Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler du voyage d'Énée, l'Énéide. C'est une épopée de Virgile. Énée est un prince troyen, fils d'Aphrodite et d'Anchise, un mortel. Anchise appartient à la famille royale de Troie, mais Aphrodite interdit à Anchise de révéler la vérité sur l'origine divine d'Énée. Énée est élevé par le centaure Chiron. Adulte, il épouse Créuse, la fille du roi Priam. Plus tard, la guerre de Troie arriva et Énée est un des chefs de guerre troyens. Il s'illustre par son courage pendant la guerre de Troie. Il est d'ailleurs gravement blessé pendant les combats. Les Grecs parviennent à vaincre Troie par une ruse. Ils fabriquent un cheval de bois et se cachent à l'intérieur. Ils peuvent ainsi surprendre les Troyens. Cette ruse leur donne l'avantage. Une nuit, le fantôme d'Hector rend visite à Énée et lui annonce en pleurant la chute de Troie. Il lui demande de fuir, d'emporter les pénates ainsi que les objets sacrés de Troie et de fonder une nouvelle cité. Hector dit à Énée que les objets sacrés et les pénates l'accompagneront dans tout son périple. Mais Énée n'écoute pas ses conseils. Il entend les bruits de combat et des plaintes, alors le courageux Troyen se lance dans la bataille. Mais Aphrodite, sa mère, intervient alors pour le convaincre de partir. Elle lui demande de penser à son père et à son épouse. Énée quitte alors Troie en flammes. Il est accompagné de Misénus, l'un des compagnons d'Hector, et d'un groupe d'amis. Énée porte Anchise, son père, sur son dos et tient son fils Ascagne par la main. Énée emporte aussi les Lares et les Pénates. Accompagné d'eux, Énée traverse Troie ravagée par un incendie. Mais durant la fuite, Créuse, l'épouse d'Énée, est enlevée par la déesse Cybèle. Énée ne parvient pas à la sauver. Il la recherche dans toute la ville. L'image de Créuse lui apparaît soudain. Créuse lui explique alors qu'il doit partir sans elle. Énée rejoint alors ses compagnons, son père et son fils. Il a désormais une mission, fonder une nouvelle cité. Énée voyage à travers la Méditerranée et connaît bien des épreuves. Ce voyage est comparable à celui d'Ulysse, un dangereux périple à travers la Méditerranée. Énée est soutenu par sa mère Aphrodite, mais il sera persécuté par Héra qui veut l'empêcher de réussir sa mission. Héra voue une haine indéfectible à Énée. En effet, Énée est un Troyen, or, elle a soutenu les Grecs lors de la guerre de Troie. Avant de partir, Énée et ses compagnons construisent des bateaux. Ils s'embarquent ensuite pour un voyage dont le but est encore incertain. Plus tard, ils débarquent en Thrace. Énée envisage d'y fonder une ville, mais alors qu'Énée tente de déraciner un arbuste, le fantôme de Polydore, fils de Priam tué lors de la guerre de Troie, lui parle. Il lui conseille vivement de quitter la Thrace, qu'il considère comme une terre cruelle. Les Troyens rendent honneur à Polydore et puis quittent la Thrace. Quelques jours plus tard, Énée consulte l'oracle et le questionne au sujet de sa mission. L'oracle indique à Énée et ses compagnons qu'il faut rechercher la terre première. Ils doivent chercher leur mère antique. Anchise croit reconnaître dans ce message une indication pour la Crète, l'île de Zeus. Ils arrivèrent donc sur l'île de Crète, mais ils comprennent rapidement qu'ils font fausse route. Ils quittent alors la Crète pour poursuivre leurs recherches. Après avoir quitté la Crète, Énée et ses compagnons doivent faire face à une terrible tempête. Les bateaux connaissent 3 jours d'errance. Lors de leur première escale sur les côtes de la Sicile, les Troyens doivent fuir, car le cyclope Polyphème apparaît sur le rivage. Les Troyens se précipitent dans leurs bateaux et fuient. Plus tard, au nord-ouest de la Sicile, Anchise mourut. Après cette tempête, Énée se retrouve à Carthage. Il rencontre la reine Didon. La rencontre est très spectaculaire car Énée apparaît devant la reine en sortant d'un nuage. Didon est la reine fondatrice de Carthage. Elle est veuve et gouverne seule son royaume. C'est une reine très puissante. Énée se présente et il la remercie. Mais Cupidon intervient afin de faire naître l'amour entre Didon et Énée. La reine Didon tombe alors amoureuse d'Énée. Héra propose à Aphrodite de favoriser les amours de Didon et Énée. Énée et Didon se retrouvent alors dans une grotte où a lieu un mariage. Ils vivent une folle passion qui déplaît au roi Iarbas qui ambitionnait d'épouser la reine. Il se plaint à Zeus qui envoie Hermès à Carthage. Il trouve Énée occupé à construire de nouvelles fortifications pour Carthage. Le dieu rappelle au guerrier troyen qu'il a une mission. Donc, Énée part en Sicile sur ordre d'Hermès. Il abandonna alors Didon malgré les supplications de celle-ci. Folle de douleur, elle le maudit et se suicide sur un bûcher. Énée doit encore une fois affronter une tempête. Alors, il fait escale en Sicile et met toute la flotte à l'abri. Les Troyens sont accueillis par Aceste. Notès, un compagnon d'Énée, émet l'idée de laisser les hommes les plus faibles sur l'île. Énée partirait ainsi fonder sa cité en Italie avec les hommes les plus vaillants. La nuit, Anchise apparaît à son fils. Il soutient la proposition du guerrier troyen et conseille à Énée de rendre visite à la Sibylle de Cume. Énée décide donc de partir et de suivre les conseils de Notès. Alors que le bateau d'Énée s'éloigne de la Sicile, Aphrodite inquiète demande à Poséidon d'épargner son fils et de l'aider à naviguer. Poséidon accepte de laisser sa flotte tranquille, mais le prix du voyage est cher. Les dieux prendront une vie. C'est le sacrifice imposé par Poséidon. Donc, le pilote, Palinurus, meurt au prix de la protection de tous. Les bateaux abordent le rivage de Cume. Puis, Énée se rend au temple de la Sibylle et il rencontre la prêtresse. Il lui demande de l'aider à descendre aux enfers. Elle accepte, mais le met en garde. Il est plus difficile d'en revenir que d'y aller. La Sibylle signale à Énée qu'il doit retrouver le corps de l'un de ses amis disparus. Énée et ses amis organisèrent alors des recherches et découvrent le corps sans vie de Mycène.
La Sibylle guide Énée pour descendre aux enfers et ils entrent dans le monde souterrain. Énée discute avec Palinurus et Didon, il aperçoit aussi des guerriers troyens morts au combat lors de la guerre de Troie. Plus loin, il trouve Anchise, son père, et lui révèle l'avenir de ses descendants. Plus tard, la flotte arriva dans le Latium. Sur une remarque d'Ascagne, Énée se rendit compte que la prophétie s'est accomplie. Énée comprend qu'il a trouvé la terre tant recherchée. Il décide alors de découvrir les lieux. Les environs sont occupés par les Latins. Énée envoie des ambassadeurs se présenter au palais du roi. Les Troyens lui remettent des présents au nom d'Énée. Latinus accepte les présents et invite Énée à le rencontrer, car des oracles font comprendre au roi local qu'il doit marier sa fille Lavinia à Énée. Donc, il propose un mariage entre le prince troyen et sa fille. Énée épousa alors Lavinia. Héra découvre qu'Énée est arrivé dans le Latium. Elle comprend qu'elle ne pourra pas l'empêcher de régner ni d'épouser Lavinia. La déesse intervient alors pour attiser colère et rancune des uns des autres. Elle se rend sur terre pour trouver la furie Alecto qui va aussitôt dans le Latium semer le désordre dans la famille de Latinus. Alecto part ensuite pour Ardée, la ville du roi Turnus, car Lavinia devait épouser Turnus, roi des Rutules. Alecto attisa donc la colère de Turnus. Il lève alors l'étendard de la guerre. Les Rutules déclarent alors la guerre à Latinus et à Énée. Aphrodite demande à Héphaïstos de forger des armes pour Énée. Lors de cette guerre, Ascagne participe à son premier combat. Les Troyens prennent le dessus. Cependant, la situation se complique car les dieux de l'Olympe décident de prendre parti. Aphrodite implore la clémence de Zeus pour les Troyens, mais Héra, furieuse, réplique avec force. Une nuit, Tibérinus, un vieillard, apparaît en songe à Énée. Il lui prédit que l'apparition d'une truie blanche et de ses porcelets marquera l'emplacement de la future Albe la Longue, une ville qui serait fondée par son fils Ascagne. À son réveil, Énée part pour Palanthée. En cours de route, il découvrit une truie blanche et ses petits. La prédiction s'est accomplie. Énée a donc découvert l'emplacement de la future Albe. Turnus fait intervenir des peuples alliés. Énée combat vaillamment. Il est blessé, mais il repart au combat. Énée souhaiterait conclure la paix avec Turnus, mais ce dernier refuse. Le roi Latinus meurt au combat. Turnus accepte de se battre en duel contre Énée. Énée découvre que Turnus porte le baudrier et les médaillons de Pallas qu'il a tués au cours des combats. Furieux, Énée tue Turnus. Énée succède au roi Latinus et donne à son peuple le nom de Latin. Énée et Lavinia auront un fils nommé Silvius. Plus tard, Énée meurt, mais on ne sait pas trop comment. Son fils Ascagne lui succède et fonde la ville d'Albe la Longue dont il devient le roi. Les descendants d'Ascagne donneront toute une lignée de rois d'Albe. L'un d'eux, Numitor, aura deux petits-fils, Romulus et Rémus. Alors voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, merci à tous de l'avoir visionné, j'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Sur ce, merci à tous de suivre la chaîne et on se revoit bientôt pour la suite.